Imaginez, nous sommes en 2100 ou en 2300. Les conditions sur Terre sont difficilement vivables entre le dérèglement climatique, la pollution, le déchaînement de la nature ou encore les exodes de population. L'humanité décide donc d'organiser des expéditions vers d'autres planètes en vue de les coloniser et ainsi de voyager à travers l'espace-temps. C'est ce que racontent nos invités dans leur BD. Retour sur Aldébaran, signé Léo. Bonjour à vous. Et Aion de Ludovic Rio, bonjour à vous également. Vous avez tous les deux abordé la question du voyage dans le temps, un fantasme pour beaucoup de gens. Vous l'avez réalisé en écrivant ces bandes dessinées, Ludovic Rio. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça marrant. Enfin, moi, je suis né dans les années 80, donc j'ai grandi avec Retour vers le futur. Enfin, voilà, des récits comme ça. Et du coup, c'est vrai que ça inspire quand même pour là, ma première BD. En tout cas, c'est vrai que ça a fait des sources, ça a fait partie de mes sources d'inspiration. Léo, pour vous, la conquête de l'espace en BD ne date pas d'aujourd'hui. Votre saga des mondes d'Aldébaran a débuté en 94 à l'époque. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour aborder ce sujet par Retour vers le futur, comme Ludovic Rio, j'imagine? Moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup impressionné par ce qu'avaient vécu, par exemple, les Portugais quand ils sont arrivés au Brésil. Ils arrivent sur un endroit qu'ils ne connaissaient pas du tout, avec une forêt qu'ils ne connaissaient pas, avec des animaux bizarres, avec des Indiens bizarres. Et ces gens de découverte, des sensations, c'est un truc unique qui ne va plus se passer, non? Et la seule façon d'exploiter ça, de répéter ces genres de sensations, c'est découvrir de nouvelles planètes. Alors justement, dans cet épisode, vous réglez le problème de l'espace-temps grâce à un cube que l'on traverse pour pouvoir aller sur une autre planète. C'est plutôt pratique. Comment vous est venue cette idée de cube avec cette porte quantique que vous décrivez très bien? Ah oui, la difficulté de voyager dans des distances énormes comme l'étoile, même la plus proche, 4 années-lumière de distance, il faut inventer des mécanismes bizarroïdes pour pouvoir passer de la Terre à ces endroits très éloignés. J'avais imaginé d'une part les vaisseaux qui voyagent avec une vitesse plus grande que la lumière, que c'est assez bizarre, mais la physique quantique permet d'imaginer que c'est possible quelque part. Et aussi la physique quantique qui est toujours très riche et très bizarre. Mais vous vous y connaissez en physique quantique? J'essaie de connaître comme ça, je lis comme vulgarisation de la physique quantique. Et elle dit aussi que quelque part on peut passer de l'un à l'autre presque instantanément avec des portes bizarres comme ça. Bien sûr, j'imagine, j'invente, je fais des choses pour faciliter mes histoires. Alors Ludovic Rio, est-ce que vous, par exemple, vous avez contacté des scientifiques comme Pierre Léna, qu'on a reçu tout à l'heure, pour aborder ce genre de questions à travers votre bande dessinée? Alors, je me suis un peu renseigné sur le sujet, effectivement. J'ai contacté personne en tant que tel, mais en fait, ces questions-là, je les ai surtout abordées d'une manière presque graphique, en fait. Par exemple, le voyage dans le temps, moi, j'avais envie de le faire par une disparition presque de sable des gens. Enfin, voilà, les gens, ils s'envolent, ils s'effritent, en fait. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai abordé, pas d'une manière un peu moins scientifique, plus graphique, vu qu'on est en bande dessinée. Mais par contre, vous expliquez que les théories scientifiques peuvent s'effondrer également. Ah, alors oui, c'est vrai que du coup, enfin, je vois pas bien ce que vous voulez dire par là, mais au nom de la science et de l'humanité, par exemple, il y a aussi des ravages personnels, comme ce qu'a vécu Lexinil, votre personnage principal. Oui, c'est ça, oui, effectivement, c'était, en fait, c'est ce que permet il me semble, ce que permet la science-fiction, c'est de pouvoir aborder comme ça des sujets à travers, enfin, des sujets très divers et très personnels, voilà, à travers une histoire quand même beaucoup plus grande et plus fantasmée comme ça. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant avec la science-fiction. Et du coup, effectivement, la science, dans ce cas-là, a détruit ce personnage. C'est ce que ça raconte au fur et à mesure de ma bande dessinée, quoi. Léo, est-ce que les scientifiques répondent plus à un besoin personnel ou répondre au bien de l'humanité? J'espère que c'est justement, on cherche le bien de l'humanité, non? Et j'espère que dans les futurs, si on suit un peu mon imagination, on arriverait justement à découvrir
planète, exoplanète qui parlait le monsieur qui était là auparavant. Ça peut être quelque chose de fascinant. Ouais. Et quand on écrit ce genre de BD sur les exoplanètes, les vies peut-être extraterrestres, est-ce qu'on y croit quand même quelque part? J'espère, oui, tout à fait. Vous y croyez par exemple? Oui, comme disait le monsieur, il a des milliards d'étoiles avec des milliards et des milliards de planètes sur cette étoile, il a des milliards de galaxies. Et de vie? Et des vies, sûrement il aura des vies, au moins j'espère, et j'imagine. Je commence à dessiner justement, imaginant ce qui pourrait être dans les futurs ces genres de découvertes. La conquête de nouveaux territoires, c'est inhérent à l'homme, vous diriez? Je pense, oui. Vous parliez des Portugais au Brésil, par exemple. On a toujours envie de voir ailleurs, non? Et si on imagine que la Terre va, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, devenir un endroit assez difficile à vivre dans le futur, forcément, on va essayer de partir ailleurs, quoi. En tout cas, juillet 2019 vient d'être décrété aujourd'hui, mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Ça donne à réfléchir sur notre vie sur Terre. Ludovic Rio, à un moment, vous dites on n'aurait pas besoin de traverser l'espace si on n'avait pas saccagé l'endroit où on vivait en premier lieu. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est ce que permet la fiction, justement, c'est d'aborder des thèmes aujourd'hui qui me semblent importants. Alors, d'une manière détournée, par la narration, par l'histoire, voilà. Mais je pense que là, on l'a tous ressenti ces derniers jours et c'est devenu vraiment concret. Mais c'est dangereux ce qu'on est en train de faire là en ce moment. Notre planète, il n'y en a qu'une, quoi. Et finalement, la planète, elle va s'en sortir. Mais c'est à l'humanité tout entière c'est ça le risque, quoi. C'est qu'un jour, c'est l'humanité qui est en train de s'autodétruire. Ce qui justifierait voilà. le passage à ce nouveau monde? Oui, là, c'est une manière d'en parler effectivement dans cette bande dessinée, mais on peut peut-être déjà essayer de pas détruire notre monde sur lequel on est. Ce serait déjà un point de départ intéressant. Léo, la situation politique d'un pays a son influence sur l'exploration d'exoplanètes. Comme dans la vraie vie, vous-même, vous avez été engagé politiquement quand vous voyez ce qui se passe au Brésil, votre pays d'origine, avec le président Jair Bolsonaro. J'imagine que ça évoque quelque chose Oui, c'est une tristesse. Ce qui arrive au Brésil, c'est une tristesse. C'est dur, justement, après tout ce qu'on a vécu de positif au Brésil, après la dictature militaire, c'était à mon époque. Et après tout ça, ils élisent un mec comme Jair Bolsonaro, c'est vraiment dur. J'ai aucune envie, par exemple, d'aller au Brésil récemment. J'ai de la famille là-bas, mais j'ai aucune envie d'aller au Brésil. Donc finalement, la protection de la planète ou la conquête spatiale, c'est quoi la priorité? Je préfère, comme j'ai fait, partir de mes mondes imaginaires, de mes planètes magnifiques, et de d'affronter la réalité d'aujourd'hui qui est assez dure. Non, on voit comme le réchauffement climatique, ces genres de régressions politiques, comme dit Trump, Bolsonaro. Et ce qui se passe en Italie, c'est mon Dieu, je préfère partir dans mes mondes imaginaires. Donc est-ce que ça veut dire que vous prenez finalement un retour en arrière, comme certains collapsologues le prônent? Ludovic Rio? Ça dépend ce que vous appelez un retour en arrière. En tout cas, moi, je pense qu'on ne peut pas continuer dans cette direction. Donc, on peut essayer de prendre une autre direction. Voilà, donc s'organiser autrement pour essayer, en tout cas, de faire qu'on ne détruise pas notre planète, quoi, et que tout le monde arrive à s'en sortir. Comment vous voyez le monde de demain? Le monde de demain, il sera ce qu'on en fera quelque part. Hein. Donc ça dépend. Faut réussir à s'organiser, effectivement, réussir à réduire les inégalités, à tout ça. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense on va finir par y arriver, non? Léo, on va tous mourir ou on doit fuir, on doit découvrir d'autres planètes? C'est quoi l'idée? Je crois qu'on va prendre beaucoup de temps pour découvrir d'autres planètes et je crois qu'il faut résoudre le problème d'ici avant. Sinon, si on va attendre le voyage dans les états, on est fichu. Et je crois qu'il faut justement changer quelque chose de façon urgente, parce que la planète, elle va rester. C'est nous, les humains, qui vont disparaître. La planète, elle va rester, elle va se refaire, les forêts vont se refaire, mais la race humaine, les humains... Comment vous expliquez le succès de ces BD d'anticipation, des séries également à la télévision, sur Internet, comme Black Mirror par exemple? Je crois justement que ce sont des mondes imaginaires, on aborde des sujets qui font rêver, des sujets étranges qui font rêver, qui montrent des choses
positives, des choses qui peuvent se passer de façon positive. Et aussi, on exagère les choses négatives du moment pour justement servir un peu de déclic, non? Je crois que les gens sont sensibles à ça. C'est normal, je trouve. Ludovic Rio, après Retour vers le futur, vous en pensez quoi de ces nouvelles séries d'anticipation? Moi, je trouve ça plutôt intéressant, en plus, ce genre de choses. C'est que finalement, c'est que... Enfin, toutes ces séries, tout ce qu'on fait, nous, en tant qu'auteurs de BD, on parle du monde d'aujourd'hui, au final. Même si on parle du futur dans notre histoire, on ne fait que parler du monde d'aujourd'hui. Et je trouve que ce genre de série, ça permet de donner des clés d'analyse, voilà, sur qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui, en extrapolant, voilà, des faits et en les prenant un peu de biais comme ça, ça nous permet de réfléchir un peu sur notre époque. Mais en même temps, le futur est déjà là. Vous avez pensé cette relation entre l'humain et les androïdes, cette intelligence artificielle. Comment vous voyez cette évolution dans les rapports? Justement, l'intelligence artificielle, elle est déjà là. Enfin, je veux dire, si on regarde Google, si on regarde... Voilà, même moi, je vois, j'ai une adresse Gmail, Google, il m'écrit mes mails à ma place. Enfin, voilà, et c'est quand même assez fou, ça. Enfin, moi, je trouve ça assez dingue. Et du coup, c'est pour ça que j'essayais de réfléchir. Enfin, c'est pour ça que toutes ces questions m'intéressent en ce moment. Voilà, c'est à la fois formidable, enfin, et en même temps, c'est quelque chose d'un peu inquiétant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on crée, je pense, pour essayer de réfléchir à ces questions. Léo? Oui, tout à fait. Cette relation entre les androïdes et l'homme. Je pense justement que le progrès des robots, de toute la robotique du monde numérique était très vite. Et aujourd'hui, on est encore en train de perdre un peu le contrôle, on ne sait pas où aller. Mais je crois que dans le futur, on va réussir à utiliser ça de façon plus positive et plus naturelle, moins invasive comme aujourd'hui. Un dernier mot peut-être, Léo, sur le choix des personnages, des femmes fortes, belles, courageuses, comme vous les aimez dans la vraie vie, ou il y a un message derrière tout ça? Ah non, j'adore ça. Non, là, c'est mon côté féministe. Là, mes héroïnes sont toujours des femmes fortes qui font comme les hommes, elles savent bagarrer, elles savent tirer. Et ça, c'est mon côté féministe. Pour changer un peu des héros musclés, je préfère dessiner des belles femmes qui ont musclés. Léo, merci beaucoup. Retour sur Aldébaran. Merci également à vous, Ludovic Rio, auteur d'Aion. Donc toutes les deux BD aux éditions d'Argo. Merci à vous.